Tiens, maintenant c'est à toi de le mouiller. Mon fils, il a 5 ans et c'est sa première journée aujourd'hui de homeschooling. Il est déscolarisé. Il était précédemment à l'école Montessori, place des Fêtes, et ça se passait pas très bien. C'était pas tant avec l'école, c'était plus avec les autres élèves, le square et la récréation. Il faisait des cauchemars, il voulait plus aller à l'école. Quand bien même la maîtresse était super et l'école proposait un programme très intéressant. Dès le matin, on était en conflit parce qu'ils ne voulaient pas forcément s'habiller. Des fois, ça se passait bien pour un et pas pour l'autre. Je leur disais toujours qu'on allait être en retard. Voilà, c'est des attitudes qui, et pour les enfants et pour les parents, sont stressantes. Et donc tout ça, on a complètement évacué. Je pense qu'on est plus heureux, quoi. D'abord, l'épanouissement de l'enfant qui prime, en fait. Dans toutes les vidéos qu'on entend, y compris le ministre de l'Éducation qui vient de parler de méthode Montessori à appliquer dans les écoles, à chaque fois, on a l'impression d'entendre le monde de l'entreprise qui veut parler performance. Je constatais aussi du système qui était en place avec des systèmes de punition-récompense qui n'étaient pas du tout en accord avec notre manière d'éduquer nos enfants à la maison. Je me suis plus renseignée et j'ai découvert, au-delà des pédagogies alternatives, le fait de la possibilité de déscolariser, observer son enfant, réapprendre parfois à le connaître parce qu'on ne passe pas beaucoup de temps avec eux quand ils sont à l'école, et voir les intérêts qu'ils ont et répondre, donner de la matière pour nourrir ces intérêts-là. Si un enfant s'intéresse aux insectes, typiquement, on va imprimer des coloriages, on va aller à la bibliothèque, on va aller voir des expos, on va aller nourrir cet intérêt-là jusqu'à ce qu'éventuellement il passe à un autre ou qu'il continue à se spécialiser. Et en fait, on se rend compte que tous les apprentissages s'entrecoupent. Je ne me fixe pas de programme ou d'objectif pour eux. J'attends de voir ce qu'ils ont envie de faire, et parfois notre journée se résume à jouer et aller au parc ou aller voir des copains. On ne s'assoit pas à la table pour remplir un cahier. Et j'essaye, c'est un truc qu'on doit apprendre parce que moi, étant passée par l'école, ça ne m'est pas forcément naturel. Mais j'essaye de plus essayer de leur apprendre quelque chose, mais de répondre à leurs questions. Et eux ont tellement envie d'apprendre que forcément ils apprennent. J'ai jamais eu de cours, et pour mes deux sœurs qui sont plus jeunes que moi, c'est pareil. Ça a toujours été, quand on a envie, si on a envie de savoir quelque chose, on va regarder un peu le sujet et tout ça. Mais sinon, c'est en fait les choses connues de tout le monde, c'est dans la culture générale et on le voit dans les films, dans les livres ou autres. Et puis pour des sujets un peu plus spécialisés, on a été, depuis que je suis toute petite, je vais au Palais de la Découverte, à la Cité des Sciences, à l'ESPGG, des endroits comme ça. Du coup là, ça fait pour les sujets un peu plus spécialisés comme les sciences. Et puis sinon, pour le reste, c'est vraiment au fil des rencontres et des expériences. J'ai eu envie de passer le bac en fait pour voir comment c'était un examen, puisque j'en avais jamais passé avant. Du coup, je me suis dit bah, c'est l'âge du bac, autant essayer. Mais du coup, j'ai vraiment pas travaillé du tout en fait. J'ai travaillé un petit peu l'anglais, mais parce que je savais parler anglais déjà. J'ai vraiment travaillé le minimum pour arriver un peu à comprendre comment ça marche, mais sinon, j'ai quasiment rien fait. Pour l'instant, j'ai plus l'intention de voir comment ça va se passer. Et si c'est pas possible et que je me rends compte qu'il faut le bac, il faut faire telles études pour faire ce que j'ai envie de faire, comme je ne sais pas encore, bah là, je me donnerai les moyens pour. Je travaille beaucoup sur la communication RH, la communication entreprise, et le monde de la publicité et de la communication entreprise s'inspire beaucoup de la bienveillance. Il y a un petit décalage avec plein d'expériences qui sont en train de se faire, et donc je pense qu'à l'avenir, ça va être complètement intégré dans nos sociétés. On comprend que de vouloir rentrer dans un mur, ça marche pas. Il faut contourner le mur et glisser comme à la goutte sur le rocher.